Jean-François, Jeff, bonjour, ça va. Bienvenue à Dubaï, bienvenue à la TKL. Donc tout d'abord, merci d'être venu. Alors j'ai juste envie de te poser quelques petites questions par rapport au Master TKL. Ta formation, ton cursus, comment ça s'est passé, qu'est-ce que ça t'a apporté et comment aujourd'hui tu vois les marchés financiers, tu les abordes? La formation, elle donne les bases, tous les piliers, tout ce qu'il faut savoir. Elle donne tout en fait. D'accord. Tout ce qu'on a besoin de savoir pour pratiquer les marchés. Après, c'est la pratique qui Bien fait sûr. tout le reste. Bien sûr. C'est vraiment, mais la formation, elle est déjà d'une part, elle est réaliste. Parce que c'est pas une formation où on l'a fait en 2-3 mois, on dit c'est bon, on se prend pour des cadors. C'est vraiment. Donc premièrement la durée. Ensuite deuxièmement. Elle est réaliste. Elle n'est pas, on dit. Enfin, je veux dire, ça apporte tout, mais ça vous amène pas plein les yeux. C'est vraiment. On n'est pas là pour faire rêver à vous dire voilà, vous allez gagner des milliers de dollars en 2 minutes et sans faire d'efforts. Voilà. C'est réaliste. C'est-à-dire que le tableau est posé. Il dit écoutez les gars, ok, ça marche. Vous avez tout le package pour réussir, mais il faut mettre les efforts. Il faut mettre les efforts. Il faut y aller. Il faut bosser. Et bien évidemment, voilà. Et toi, concrètement, par rapport au marché, c'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, voilà, tu as quand même suffisamment de recul par rapport au marché, par rapport à tes débuts? La première année, j'ai pas fait ça trop bien. Parce que, d'une part, j'avais mon travail et puis je savais pas trop vraiment quelle orientation prendre. Et puis là, je m'y suis mis sérieusement depuis 2016 et en fait, avec le recul, je m'aperçois que je comprends ce que je fais. Que je vois de suite, je commence à voir ce qui vaut le coup d'être pris, ce qui vaut pas le coup d'être pris. Bon, même si je fais encore des erreurs, mais je veux dire, c'est de plus en plus limpide et plus le temps passe, plus je me sens à l'aise, moins j'ai de biais psychologiques. Mais bon, il y a encore du taf à faire. Mais ça va, tu progresses, tu sens que tu t'améliores, tu sens que tu es quand même, tu as atteint un bon niveau. Voilà. C'est super. Par rapport au stage, par rapport à tes camarades, comment tu l'as trouvé le stage? Le stage, c'est à faire. C'est n'importe qui, je veux dire, n'importe qui a la TKL, il faut le faire. Il faut le faire le stage parce que c'est vraiment, ça apporte un complément inestimable. Tant que ce soit psychologique que technique. Là, j'ai corrigé plein de choses sur ma station, que ce soit sur mon money management, plein de trucs qui chez moi, j'aurais pas omnubilé la tête dans le guidon, j'aurais pas forcément vu. Puis on discute avec les camarades, tu fais comme ça, on s'échange. C'est une émulation incroyable. C'est vraiment, il faut le faire le stage. C'est incontournable presque. Il y a la formation, ok, ça tue. Il y a après, mais le stage, il faut le faire. D'accord. Et c'est quoi le plus? Donc tu m'as dit effectivement revenir sur les détails, travailler certains points. Mais quand on voit que le trading, parfois ça se joue à des détails infimes. Bien sûr. Et quand on voit les camarades, en fait, on ne se sent pas seul. On voit qu'il y a certaines erreurs qu'on fait soi-même, qu'on se dit est-ce qu'ils les font? Et en fait, ça réconforte énormément. Ça apporte, je trouve que ça apporte un confort terrible, en fait, de faire le stage avec les camarades, d'être à côté d'eux. Puis il y a les émotions, on sent il y a tout qui se met à vibrer. Alors le live trading, c'est excellent quand on a tous tradé en même temps. Ceux qui supposent des titres, on est là, clac, 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 on surveille, on est là, on veut être meilleur que son voisin. C'est pas une compétition malsaine, c'est vraiment une émulation. On veut être le meilleur, puis tout le monde veut être le meilleur. Bien sûr. Du coup, on est là. Sans être voilà, et en plus on voit tout le monde rigole. Il y a une ambiance magnifique. Bon, c'est pas la récréation, mais non plus. Non, voilà. C'est-à-dire que c'est détendu, mais en même temps, tout le monde est là pour bosser. C'est-à-dire que personne n'est là pour rigoler. J'ai pas l'impression d'avoir vu des gens chômer durant le stage. C'est que c'est vraiment une émulation parfaite pour quiconque rêve de ce métier, quoi. Je veux dire, il n'y a pas mieux. Donc tu recommandes? Ah, je recommande. Super. C'est même plus que de la recommandation. C'est vif. Il faut le faire, quoi. D'accord. Tous ceux qui sont à la TKL, faites le stage. Ok, bon. Alors, question par rapport à Dubaï. Comment tu as trouvé cette ville? Au début, peut-être ça va faire rigoler, je me sentais un petit peu comme un doji quand je suis arrivé. D'accord. Vraiment pas trop savoir ce que je voulais. Ouais, tu savais pas trop, ok. Et puis en tant qu'Européens, il y a plein de choses qui nous semblent un petit peu surréalistes. Des gens qui nettoient alors que c'est propre, des voitures de luxe partout, les gens ils vous regardent, ils vous jugent pas, ils vous sourient, le service. On sent que cette ville, on sent que c'est jeune, c'est vrai, mais on sent que c'est fait et que ça a été fait, que c'est programmé pour la réussite. Je veux dire, j'ai communiqué avec des amis à moi, je leur ai dit, mais ça se sent que tout est fait pour réussir. Les gens, on sent qu'ils sont là pour travailler, il n'y a pas de... C'est vraiment, enfin, pour quiconque souhaite réussir dans la vie, c'est vraiment une ville parfaite. Bien sûr.
Et tout est fait On pour a beaucoup réussir. parlé des États-Unis pendant pas mal de temps et beaucoup aujourd'hui disent un peu les États-Unis du 21e siècle, c'est un peu Dubaï parce qu'aujourd'hui tout est à faire et c'est vrai qu'il y a énormément d'avantages pour un entrepreneur ou pour quelqu'un qui veut réussir, notamment sur le plan fiscal, notamment sur le plan des opportunités, notamment sur l'emplacement géographique parce qu'on est entre l'Asie, l'Afrique, l'Europe. Et beaucoup de gens qui sont, même dans le domaine de l'Internet, dans le domaine du business, dans le domaine de l'import-export, s'installent à Dubaï parce qu'en fait, tout a été fait pour qu'ils soient dans les meilleures conditions. C'est-à-dire que par secteur, même médical, ils ont créé une ville, ils sont en train de créer une immense ville dédiée à la santé. Et ils veulent attirer plus de 500 000 personnes par an pour le tourisme médical. Imaginez. Ouais. Mais c'est un truc de fou. C'est-à-dire que dans n'importe quel secteur, ils se disent on veut être les numéros 1 dans tous les secteurs. Dans le secteur du loisir, ils sont en train de construire des parcs d'attractions immenses pour en faire également le lieu de la région pour venir se divertir. Donc pas mal de personnes d'Inde. L'Inde, c'est 1 milliard. C'est un marché de 1 milliard. Et beaucoup de gens, effectivement, encore une fois, oublient que Dubaï pense à son voisinage, mais se dit on veut finalement donner et offrir le meilleur à nos voisins, tout en étant ouvert sur le monde entier. Et c'est pour ça qu'il y a énormément d'Européens qui viennent et qui s'installent, se développent, et sachant également les conditions de rêve qu'ils ont. Et alors, quoi d'autre qu'est-ce qui t'a plu d'autre par rapport... Tu m'as parlé du service, tu m'as dit, bon, voilà, même dans... Service, transport. Transport. Je veux dire, la plus longue ligne de métro au monde. Ouais. Tout est facile. Au début, on a un petit peu d'appréhension quand on arrive, parce que tout est grand, on se sent petit. Bien sûr. Quand on arrive ici. Bien Mais sûr. finalement, tout est fait pour... c'est comme si on vous Faciliter la prenait vie. par la main. Voilà. J'ai le métro pas très loin de mon hôtel, j'arrive Bien ici, en 10 minutes je suis là, Ouais. opérationnel. Enfin, je veux dire, les commerces sont ouverts 24 heures sur 24. 24 sur 24. Je descends de mon hôtel, j'ai 3-4 magasins où je peux aller, si je veux me restaurer, si j'ai besoin de produits pharmaceutiques ou n'importe quoi, tout est à disponibilité dans tous les quartiers, partout. C'est incroyable en fait. On voit vraiment que ces bâtis qui sont là, ils ne sont pas là pour rigoler. Quoi. Ouais. Et aussi la culture asiatique. Qu'est-ce que tu en as pensé? Parce que c'est vrai que quand on vient d'Europe, on n'est pas habitué à. On n'est pas habitué. Et finalement, on se rend compte, on se prend une claque. Littéralement, Parce qu'on a l'impression que, voilà, en termes de service, quand même, on se dit, voilà, on a le meilleur du meilleur. Et on s'aperçoit en arrivant ici que ce n'était pas le cas. C'est pas le cas. Après, moi je sais que encore une fois, en tant qu'Européen, c'est vrai que quand on est habitué, moi je sais que bon, pour la France, si par exemple je vais monter un business du jour au lendemain, je sais que ça va être un calvaire. Non, par exemple. Ici j'arrive, je connecte mon ordinateur, je vois des pubs européens, vous voulez lancer dans un business, Freezone, on vous accueille déjà, on vous met dans le bain. C'est incroyable en fait. C'est pour ça que quand en Europe des gens disent oui c'est pas possible, si tout est possible, tout est réalisable, va voir ton voisin et il te le dira. C'est incroyable. Bien sûr. Ça m'a beaucoup frappé, ça me donne vraiment envie de m'installer ici. Donc c'est une bonne expérience et tu as envie de t'installer. Je crois que de toutes les expériences que j'ai fait dans ma vie, déjà il y a eu l'event. D'accord, tu as créé l'event l'année dernière. L'event l'année dernière, ça m'a mis des étoiles plein la tête. D'accord. Et puis là de revenir, de pratiquer la ville pendant une semaine, ça conforte en fait. Je me dis mais voilà, c'est ici que ça joue, c'est ici qu'il faut être et voilà. C'est vraiment l'avenir. Voilà, c'est vraiment l'avenir. Et moi c'est ça, c'est-à-dire que quand je suis arrivé à Dubaï, c'était un peu par hasard, hein, je vous l'avais dit, parce que j'hésitais. Mais là aujourd'hui, je me suis installé, ça fait presque 2 ans qu'on est sur Dubaï. Je ne suis pas bronzé comme Olivier, mais bon voilà, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on est sur Dubaï. Mais je me dis, c'est l'avenir. C'est-à-dire que quand on a vécu pas mal, et bon, j'ai vécu pas mal de temps à Paris, et j'ai étudié, etc. Et j'ai travaillé. Et c'est vrai que je vois un peu la différence. Et je me dis, là-bas, je me sentais oppressé parce que bon, sa vie parisienne, c'est différent. Là, on se sent beaucoup plus libre. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Mais ça veut dire que tout est fait pour vous faciliter la vie. À vous de faire les efforts également. Mais on vous facilite la tâche. Sur ce point-là, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment... si vous avez envie de réussir, vous avez tous les outils à votre disposition pour le faire. Tout à fait. Il faut juste travailler. Et être au bon endroit, au bon moment. Et je pense qu'effectivement, c'est le meilleur endroit. Et c'est le meilleur moment également. Merci infiniment pour ce témoignage. Et merci, tu vois, ça s'est super bien passé. Et on dit... N'oubliez pas de liker. Merci beaucoup. C'était super. C'est là, mais là je suis en train de cartonner. Sur NGL. Ouais. Bravo. Amen.
Et là maintenant tu UAL. Vous voyez, moi, je n'ai pas exécuté. Ah voilà. Bravo. 400 Bon, euros. UAL elle est bien. Bravo. Ah, machine de gars. Vous voyez, avec le money management qui va bien. Ah, t'as vu ça, mon pote? Bah, bravo. Voyez.